Salut à tous, c'est Malo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous présenter mes finger tricks. Donc les finger tricks c'est tout simplement avec quel doigt je tourne mon cube et comment je fais certains mouvements. Comme ça ça peut aider certaines personnes parce que quand on est débutant on a tendance à tourner le cube un peu comme ça, voilà, et vraiment à faire des mauvais finger tricks. Donc je vais vous montrer mes finger tricks à moi étant sub 11 au 3x3. Donc du coup on va pouvoir commencer avec la vidéo. Allez, c'est parti! Donc je vais organiser cette vidéo d'une certaine manière. Donc en fait je vais vous présenter les certaines manières que je fais chaque mouvement. Donc par exemple comment je fais le R par exemple. Et je vais faire ça pour tous les mouvements qu'on peut faire sur un 3x3. Donc on va commencer avec un mouvement assez important qui est le U. Donc le U c'est ce mouvement là, donc U comme ça. Donc le U, moi je le fais avec l'index et du coup là toc, je le mets derrière ici et là je pousse comme ça. Donc ce mouvement là c'est assez simple à l'exécuter. Donc vous faites comme ça, vous mettez l'index derrière au fond et vous poussez comme ça. Alors vient ensuite le U2 et du coup là ce qu'il faut vraiment faire très attention, c'est que du coup quand on sait bien faire le U, on a tendance pour faire un U2 à faire U puis U comme ça. Donc et ça beaucoup de gens l'ont fait, hein. Moi je l'ai fait quand j'étais moins bon. Et en fait ce qu'il faut faire pour le U2, on va devoir prendre l'index et le majeur, on va avoir besoin de ces deux doigts là. Donc là on a le cube dans la main gauche et là on va faire U en premier et après U avec l'autre. On va pas faire U comme ça. On va faire U et directement en même temps enchaîner avec le majeur. Donc en gros ça donne ça et plus rapidement ça donne ça. Toujours dans les U, c'est le U'. Donc en fait on va venir faire absolument la même chose que le U mais avec l'index gauche du coup. Donc là on va tout simplement faire ça. Et dans certains algos c'est plus pratique de faire U2' que U2 normal. Donc comme ça. Donc tout simplement on va devoir faire le symétrique. Donc U2 normal on fait comme ça avec les deux doigts droits. Là on va faire la même chose avec les deux doigts gauche. Comme ça. Ensuite on a les mouvements R. Donc moi pour faire un R normal comme ceci, et bien tout simplement je viens mettre ma main comme ça. Donc en fait le pouce devant et tous les autres doigts derrière. Et là je viens juste monter comme ça. Et pour le R', je viens descendre comme ça tout simplement. C'est aussi simple. Et pour un R2 ça peut dépendre. Soit je fais comme ça directement comme ça. Ou alors je fais comme ça. Donc ensuite vient les L. Donc pour les L je fais souvent ça. Enfin ça c'est le L'. Mais pour certains algorithmes, par exemple pour cet algorithme, je vais pas faire L' et après faire U' comme ça. En fait je vais venir pincer ici avec ces deux doigts là. Et là je viens faire ça, comme ça je peux directement enchaîner avec le U' et finir l'algorithme normalement. Ensuite pour le L normal, je viens tout simplement faire ça. Et pour le L2, tout simplement comme le R2. Alors ensuite on va enchaîner avec les mouvements F. C'est des mouvements assez importants et c'est aussi assez important de les savoir parce que moi quand j'étais débutant, en tout cas quand je savais pas faire ce bon finger tricks, je faisais comme ça pour faire un F2 par exemple ou un F comme ça. Donc ça c'est très mauvais, faut surtout pas faire ça. Donc du coup je vais vous montrer comment je f'ai mes F, F2 et F'. Donc pour le F, je fais souvent comme ça. Donc en gros je mets tous les doigts ici sauf lui que je le laisse là. Je le mets ici et là je pousse comme ça. F, F, F. Mais il y a un algorithme où je fais pas F comme ça. Donc je vais vous le montrer. Donc c'est cet algorithme là. Donc en fait là je fais les premiers mouvements normaux. Et là quand donc là F',
Et là, je dois faire un F ici. Et en fait, au lieu de faire ça, je viens mettre mon pouce ici. Et là, je viens faire ça comme ça en poussant. Et après, je finis mon algorithme. Donc pour résumer le F, donc soit je me mets comme ça et je fais ça. Ou soit je me mets comme ça et je fais ça. Ensuite, pour le F', bah, c'est tout simple. On prend le pouce, on le met en bas, donc en dessous ce coin-là. Et là, on vient faire ça. Alors ensuite, pour le F2, eh bien, c'est absolument pareil que pour le U2. En fait, on vient, là, elle est un peu orientée comme ça. Ben là, on va la mettre comme ça, la main. Et là, on va faire 1, 2. Et en gros, c'est absolument pareil que pour le U2. Faut faire comme ça. Et là, F2. Ensuite, on a les mouvements D. Donc, au lieu de faire un mouvement comme ça, là, ou je sais pas comment, là. Donc là, pour le D, je vais utiliser ce doigt-là. Donc, on vient le prendre. Donc, c'est celui-là, là. Et là, on va pousser comme ça pour faire le D. Et pour le D', eh ben, je vais faire la même chose mais en symétrique. Donc je vais prendre ce doigt là. Et là, on vient faire D' comme ça. Alors après, pour le D2, ben, on va faire comme le U2 et le F2. On va faire là, donc on va prendre le premier pour faire le premier D. Et ensuite faire le deuxième avec le majeur. Et donc en rapide, ça donne ça. Ensuite, pour les derniers mouvements normaux, donc les B. Alors les B, souvent pour faire un B, bah, je viens prendre mon index ici et je viens faire comme ça. Donc en fait, pour moi, c'est comme si je faisais un U, comme ça. Mais en gros, j'incline un petit peu la face et je le fais derrière. Et pour le B', je fais la même chose. Donc là, je fais comme ça avec l'index gauche. Et pour le B2, eh ben, je vais faire la même chose que pour le U2. Je viens incliner un petit peu et là, B2 comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va passer au mouvement des tranches du milieu qui sont respectivement M, S et E. Donc il y a les S, les E et les M. Sauf que les S et les E, on les utilise presque pas. Alors que les M, c'est assez important. Donc je vais pas vous présenter les S et les E, mais surtout les M. Donc pour faire un M', je prends ce doigt là. Donc là, je prends celui-là, je le mets derrière ce truc-là, derrière cette arête, ici. Et là, je pousse comme ça. Et pour faire un M', en fait, je prends celui-là et je le mets vers ici. Et là, je viens faire ça. Et ensuite, pour faire un M2, et bien tout simplement, je vais encore faire un double flick, donc comme pour le U2, B2, D2, F2. Donc en fait, je vais prendre celui-là et celui-là et on va faire M2, M2. Donc maintenant que je vous ai montré les finger tricks que j'utilise, et bien maintenant vous pouvez les appliquer dans vos résolutions et je vais vous montrer quelques algorithmes pour les appliquer et voir si vous y arrivez. Donc pour les R et les U, ce serait pas mal de faire un sun. Donc l'algorithme c'est ça. Vous le répétez jusqu'à temps de bien l'exécuter et là ça vous aidera à savoir bien faire des R et des U. Ensuite pour les M et les U aussi, vous pouvez faire des PLL U, donc par exemple la UB. Ou même faire une PLL H. Donc voilà, sinon vous pouvez faire n'importe quel algorithme. Dans tous les cas, ça vous aidera à bien appliquer ces finger tricks. Donc du coup, j'espère que la vidéo vous aura vraiment aidé. Et puis si vous savez déjà faire ces finger tricks, c'est déjà très bien. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Allez, salut!